Bonjour à tous, c'est le pasteur Antoine Junior. Aujourd'hui, je vais répondre à une question fréquente. Après tout, que se passe-t-il après la mort? Je vais tout vous montrer en me basant sur la parole de Dieu. Je vais vous montrer ce que Jésus a dit. Et je suis sûr que tout va devenir plus clair à partir de maintenant. Et cela va changer votre façon de vous rapprocher de Dieu. Amen. Alors, avant que nous commencions, je voudrais vous demander de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour que YouTube vous avertisse chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, commençons avec cette question d'aujourd'hui. Je sais que lorsque nous allons voir les gens et que nous leur demandons ce qui se passe après la mort, beaucoup d'entre eux répondent à peu près comme ceci. Eh bien, comment pourrais-je le savoir? Personne n'est jamais revenu pour raconter, n'est-ce pas? Mais quand on regarde la Bible, on voit qu'il y a effectivement quelqu'un qui est parti et qui est revenu. Cette personne, c'est Jésus. Et à cause de cela, ce que Jésus a dit qui viendra après la mort est une source d'information fiable et nous pouvons avoir confiance. La Bible montre le témoignage de centaines de personnes qui ont été avec Jésus après qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Et il est apparu à beaucoup de gens pendant les 40 jours où il est resté ici sur terre, entre la résurrection et le moment où il est monté au ciel. Je vais mettre ici dans la vidéo les références de la Bible. Allons-y. Tout d'abord, il est important que nous nous rappelions la cause de la mort, ce qui a provoqué la mort. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais l'homme et la femme, ils n'ont pas été créés pour mourir. Dieu n'a pas créé Adam et Ève et toute l'humanité pour mourir. Tout cela est une conséquence du péché, le péché qui a été engendré à partir d'Adam et Ève. Il a fait en sorte qu'il y ait une barrière, une séparation entre l'homme et Dieu, l'homme. Au début, il a été créé pour avoir une communion avec Dieu, mais il a désobéi au Seigneur et il lui a tourné le dos. Et, après Adam et Ève, tout s'est passé de la même manière. Et en conséquence, l'homme s'est séparé de Dieu, qui est la source de la vie. N'est-ce pas vrai? Alors, la mort est une conséquence de notre désobéissance, car il ne sert à rien de blâmer seulement Adam et Ève, nous aussi nous avons désobéi à Dieu. Et, du fait que nous sommes des pécheurs, nous sommes tous destinés à mourir, et c'est certain, il n'y a aucun moyen d'y échapper. Un jour, la mort viendra frapper à notre porte. Il y a des gens qui disent que la seule certitude que nous avons dans cette vie, c'est la mort. Mais je vais te montrer que nous pouvons avoir la certitude de la résurrection. Et c'est quelque chose que Jésus a promis, et je vais en parler un peu plus tard. D'accord? Les gens ont toujours beaucoup de réponses différentes sur ce qui va se passer après la mort. Par exemple, la personne qui est très matérialiste, très tournée vers les choses de cette terre, elle nie la résurrection de Jésus, elle nie que la Bible est la parole de Dieu, et pour eux, la mort est la fin de tout. C'est comme si tout était fini, hein? On éteint les lumières et après, il ne se passe plus rien. Et la question qui reste est, quelle est la preuve de cela? Ils savent, comment sont-ils si certains? J'imagine une personne qui a vécu ainsi, elle a passé toute sa vie à croire que la mort était le point final. Et dès qu'elle meurt, elle découvre qu'il existe une vie après la mort, une terrible souffrance qui attend ceux qui ne se sont jamais souciés de Dieu. Alors, vraiment, n'est-ce pas, frère? C'est très compliqué pour une personne de croire de cette façon. La personne mise sa vie, la possibilité que, après la mort, tout va se terminer et que tout s'arrête. Donc c'est la position d'une minorité. Ce n'est pas tout le monde qui pense ainsi, mais il y a encore un groupe de personnes qui croient qu'il ne va rien se passer. Et il y a aussi ceux qui parlent de réincarnation. Moi-même, j'étais spirit et j'y croyais. Et pour ces personnes-là, après la mort, l'esprit erre sur la terre où il circule dans d'autres mondes spirituels jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'opportunité de revenir sous une forme matérielle. Ils croient qu'ils vont vivre une nouvelle vie, avec une nouvelle identité, sans se souvenir de l'existence précédente, sans se souvenir de ce qui s'est passé dans les vies passées. Et cela, bien sûr, peut être révélé par un médium, par quelqu'un qui a une certaine vision spirituelle. Et il peut voir que dans la vie passée, elle était comme ceci, elle était comme cela. Mais je ne crois pas à cette théorie qui est devenue très populaire, très connue surtout grâce aux écrits d'Allan Kardec. Seulement quand on lit la Bible, la parole de Dieu, on voit qu'il n'est pas possible d'être d'accord avec cette idée de réincarnation parce qu'elle ne correspond pas aux enseignements de Jésus. Il n'existe dans la Bible aucune mention de cette seconde chance que l'être humain recevrait. Au contraire, lorsque la parole de Dieu parle de la mort,
Elle dit que c'est un point final à l'existence sur cette terre. Et après cela viendra le jugement dernier. Donc pour le bien ou pour le mal, il n'y a aucune perspective de revenir ici. Et en plus de cela, il y a encore une question. Si nous pouvions toujours nous réincarner en obéissant à un cycle, n'est-ce pas? Où l'on part, où l'on revient. Alors, est-ce que Jésus aurait vraiment eu besoin de mourir sur la croix pour nous? La Bible montre clairement que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, nous délivrant de la mort, de la condamnation éternelle et du jugement mérité par nos péchés. N'est-ce pas vrai? Donc cela serait inutile si ce qui venait après la mort était la réincarnation. Et il y a un autre type de personne qui croit que l'âme, après la mort, entre dans un état de sommeil. C'est très courant que les gens pensent cela, ce serait une façon pour la personne de devenir insensible. C'est comme si la personne ne remarquait pas ce qui se passe autour d'elle, et elle ne se réveillera que le jour du jugement dernier. Et je ne crois pas non plus à cette vision, et c'est une vision un peu problématique, parce que dans la Bible, il existe des références à des personnes qui étaient mortes, mais conscientes, et elles se souvenaient clairement de leur vie après la terre. Et un exemple de cela est la parabole que Jésus a racontée et de Lazare. Ces deux hommes étaient conscients de leur vie ici, sur terre, et de Jésus. Il a dit qu'il n'est pas possible non plus qu'une personne qui est déjà morte revienne et que nous aussi passions d'ici à là-bas, que nous ayons cette communication avec les morts. Et en plus, à une autre occasion, Jésus a dit que dans l'éternité, nous allons nous asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il y a aussi une autre question dans le livre où il parle de l'âme des martyrs. Qu'ils demandent à Dieu la justice ici sur terre contre ceux qui les ont martyrisés. Ensuite, vous pouvez lire chez vous Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Donc, tout dans la Bible montre qu'après la mort, la personne continue à avoir conscience, de comment était sa vie sur terre. Et elle survit sous forme d'un esprit conscient, avec la mémoire des choses qui se sont passées ici. C'est si on ne ressentait pas la nostalgie, on ne ressentirait rien de mauvais. Donc, pour résumer, cette théorie du sommeil de l'âme, elle n'a aucun fondement dans la parole de Dieu. Et il y a aussi un autre type de personnes qui croient qu'il y a une vie après la mort, mais que le bonheur est pour tout le monde. Tout le monde sera heureux. À la fin, tout le monde sera traité, passera par une sorte de purgatoire. Vraiment, les mauvaises personnes, très cruelles, elles seront restaurées, et donc, c'est une théorie très courante dans notre société. Beaucoup de gens y croient et ils disent toujours, n'est-ce pas? Ah, à la fin tout ira bien, Nous mourrons tous, mais irons dans un bon endroit. Et ils le rendent très clair lorsqu'ils sont à un enterrement, par exemple, et ils disent toujours, n'est-ce pas? Oh, un tel est parti pour un endroit meilleur, Un tel, il a été promu, tu sais? Sauf que, quand on regarde l'histoire de cette personne, souvent on voit que c'était quelqu'un qui trompait beaucoup. Quelqu'un qui n'a pas été un bon père, une bonne mère, une personne violente, une personne qui volait, une personne malhonnête, et tant d'autres défauts de caractère. Non, notre salut ne dépend pas de nos mérites. Vous voyez, je vais expliquer plus loin. Mais il y a beaucoup de mauvaises personnes, beaucoup de gens qui étaient des assassins, des voleurs, des corrompus, des personnes qui ont fait tant de mauvaises choses dans cette vie. Et il semble que, quand cette personne meurt, les gens la traitent comme si c'était un saint, ils minimisent beaucoup ses péchés. Donc, la position la plus correcte, la plus sensée, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne et ce qu'elle enseigne, que la mort vient comme résultat de notre péché, nous mourrons et nous serons devant Dieu. Une fois que... Là, après cela, il n'y a que deux possibilités, la vie éternelle, une vie pleine de joie, une vie pleine de paix, ou la condamnation et la souffrance éternelle. La vie éternelle est accordée à ceux qui, dans cette vie, se sont repentis de leurs péchés et ont accepté Jésus comme leur unique et suffisant sauveur. Pourquoi? Parce que le salut ne vient pas de nos mérites, de nos œuvres. Tu peux être une bonne personne, faire beaucoup de bien autour de toi, donner des paniers alimentaires, visiter des orphelinats. Mais, comme je te l'ai dit, nous sommes tous des pécheurs, et à cause de cela, nous ne pouvons pas nous tenir devant un Dieu aussi saint, un Dieu qui n'a pas de péché.
Et c'est pour cela que Jésus est venu et qu'il a porté le péché sur lui. Là, sur la croix, notre péché était sur lui parce que Jésus non plus n'avait pas de péché. L'ennemi a essayé de le faire tomber dans la tentation, de le détourner, de le pousser à commettre un péché simplement parce que, de cette façon, il serait une personne comme moi et comme toi. Mais Jésus n'a pas péché et c'est pour cela qu'il a pu porter nos péchés sur lui. Il a été le sacrifice parfait. Alors, lorsque nous croyons en ce sacrifice, nous croyons que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Alors, par la foi, nous recevons le pardon de Dieu immédiatement et nous obtenons la vie éternelle. Alors, après la mort, nous entrons déjà dans cet état de bonheur, dans la présence de Dieu pour toujours. Tout comme Jésus a dit à ce voleur qui est mort à côté de lui sur la croix, Jésus a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis ». Et comme ce criminel s'était repenti de ses péchés et avait cru en Jésus, il a pu entrer avec Jésus au paradis, qui est le nom que la Bible donne au ciel qui nous attend. Alors, cela concerne ceux qui croient en Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Vous avez compris? Donc, le chrétien, il doit considérer la mort comme quelque chose de naturel qui est venu à cause du péché, mais en sachant que son espérance se trouve au-delà de la mort. Jésus l'a bien affirmé, non? Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alors nous devons avoir cette certitude, même s'il meurt. Nous vivrons éternellement avec le Christ, si nous nous repentons et croyons en lui comme notre Sauveur. Et Paul a aussi parlé de cela dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 55. Il a dit ceci: « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Pourquoi a-t-il dit cela? La résurrection a supprimé le pouvoir de la mort sur l'humanité. Ainsi, la mort reste le principal ennemi de l'être humain. Elle a été vaincue par Jésus là-bas sur la croix, parce qu'il est ressuscité, il a été le premier à ressusciter, et maintenant tous ceux qui croient en lui seront aussi ressuscités. Amen, frère, c'est merveilleux et ce n'est pas par notre mérite. J'ai eu une vie très désordonnée, une vie de désobéissance, mais un jour Jésus a pardonné mes péchés et j'ai cru en lui comme mon sauveur. Dès lors, ma relation avec Dieu a été rétablie. Et si aujourd'hui je parle ici pour vous, c'est à cause de cela, c'est à cause de la grâce de Dieu. Et il y a aussi cette autre alternative que la Bible nous montre, qui est la condamnation et la souffrance éternelle. Et réfléchissez avec moi, frère, qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'une personne qui a vécu dans ce monde sans considérer la présence, l'amour de Dieu? Elle n'a jamais accepté Jésus comme son sauveur, elle a enfreint les commandements et elle a fait tout ce qui lui passait par la tête. Est-ce que cette personne serait sauvée? Est-ce que cette personne devrait être au ciel avec les gens de Dieu, des personnes qui ont été pardonnées par Jésus? Non, cette personne, elle va récolter le péché qu'elle a semé toute sa vie, et le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, celle qui, dans sa vie, a semé la graine du péché et de la désobéissance, elle récoltera certainement la condamnation. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été pardonnée. Et Jésus a laissé cela très clair. Il n'existe pas une autre vie. Il n'existe pas une seconde chance. Nous devons chercher le Seigneur aujourd'hui. Nous devons chercher Dieu. En attendant, je veux faire une prière pour toi. Maintenant, je veux t'offrir la même opportunité que j'ai reçue il y a de nombreuses années, l'opportunité de donner ta vie à Jésus. Toi qui reconnais en ce moment que par tes propres mérites, par tes propres efforts, tu n'arrives pas à être une personne qui vit sans péché. Je suis sûr que nous sommes tous des pécheurs, mais ce que Jésus attend, c'est que tu le reconnaisses. Le tien, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades, je suis venu pour sauver les pécheurs. Alors que tu puisses reconnaître ton péché et demander à Jésus de te pardonner. Parce que frère, cette vie est très passagère, cette vie ne nous garantit rien, nous devons être fermement ancrés en Christ. Et je suis sûr que si tu te repens et que tu l'invites à entrer dans ta vie, il entrera. Et à partir de maintenant, tu devras alors marcher dans les chemins du Seigneur, suivre les pas de Amen. Alors, je veux prier pour toi. Si tu peux, ferme les yeux et prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment spécial où nous avons entendu ta parole. Nous avons conclu, mon Père, que nous ne pouvons pas nous sauver seuls. Je te demande donc pardon, Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne-moi, Père, pour toutes mes erreurs, pour toutes mes fautes,
pour ma désobéissance, Seigneur. Je reconnais que je ne peux pas obtenir le salut, et moi aussi, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre chance. Je dois me repentir maintenant. C'est pourquoi, mon Père, je te demande pardon pour tous mes péchés, et je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur. Je crois en toi, Jésus, comme mon seul sauveur. Jésus, pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre de la vie, et je veux marcher avec toi tous les jours à partir d'aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, à vaincre le mal, à vaincre le péché, à vaincre le diable. Et je veux être avec toi pour toujours, jusqu'au jour où je rencontrerai le Seigneur pour toujours. Seigneur, au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes frères, si vous avez prié avec foi, si vous avez prié pour la première fois en remettant votre vie à Jésus, je veux vous dire que Jésus vous a pardonné et Jésus vous a sauvé. À présent, vous devez marcher avec lui chaque jour et comprendre que ce n'est pas une religion. C'est une relation que vous allez commencer avec le Seigneur jour après jour et vous allez apprendre de plus en plus quelle est sa volonté. Et maintenant, vous devez renoncer à votre vie, à votre péché pour faire la volonté de Dieu. Et bien, soyez-en sûrs, c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Amen. Soyez-en sûrs, votre vie ne sera pas facile car vous allez lutter contre les choses de ce monde. Vous allez nager à contre-courant. Et ça en vaudra la peine parce que Jésus lui-même a dit « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Amen. » Que Dieu te bénisse, une grande accolade et à la prochaine vidéo.